parcours. Ça prouve que tout arrive pour une raison. Si je n'avais pas été à Washington, si je n'avais pas été blessé, je n'aurais jamais eu cette opportunité de pouvoir revêtir le maillot de Miami Heat et de retourner enfin sur cette plateforme qui sont les finales NBA. Quand j'ai commencé à jouer au basket et que les gars dans ma cité à Ducos, on était peut-être une vingtaine, trentaine dans une petite chambre et on regardait les finales NBA 98-99 avec Jordan contre Karl Malone et John Stockton. Je savais pas que j'allais me retrouver à la même université que John Stockton. Et deux, je n'aurais jamais mis une pièce sur faire partie, non pas d'une, mais de deux finales NBA. C'était une sorte de rêve inaccessible et de pouvoir en faire partie, ça fait vraiment plaisir. Et surtout que l'atmosphère elle est tellement différente, c'est vraiment intense. L'échauffement il est différent parce qu'il faut qu'on passe sous le faux trophée NBA. Et voilà quoi, chaque possession compte. Et moi c'est le souvenir que j'ai quand j'ai joué avec Los Angeles. Chaque possession était vachement importante. Et surtout contre une équipe contre Boston à l'époque. Ce qu'on s'est dit dans les vestiaires, c'est on a une série à gagner et on a envie d'écouter notre chanson d'après victoire de série encore une fois. C'est une chanson que vous écoutez à la fin de chaque série. C'est l'importance d'un rituel comme ça pour une équipe? Je dirais pas l'importance d'un rituel, mais c'est l'importance d'un désir d'accomplir quelque chose. Que ce soit ce sont des petits trucs, des petits moments comme ça qui se passent dans une équipe que la population générale n'est pas au courant ou ne sait pas et tout. Donc pour nous, c'est des petits moments comme ça qui sont indescriptibles pour nous. On se dit, allez, on écoute cette chanson encore une fois et on sait le travail qu'il y aura à faire pour ce petit plaisir de 3 minutes, mais qui va être un plaisir intense. Ce qui me fait rigoler, et ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'ils ne recrutent que des joueurs qui ont comme ils appellent ici, le Miami Heat DNA. Je ne sais pas exactement s'ils parlent de champion NBA ou pas. Moi, je parle plus du côté où joueur qui se donne à fond et qui est capable de répondre à n'importe quelle situation qui se présente. Et qui a cette compréhension du basket et surtout cette envie de tout donner pour un but commun qui est de gagner le titre. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire à Los Angeles. Et Pat et Coach Riley, quand il m'a recruté, c'est vraiment le message qu'il m'a fait passer. C'est qu'il m'a dit, Ronnie, ça fait 7 ans que je te cours après. Et je t'ai enfin eu. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de message de la part d'un coach qui pour moi est légendaire. Parce que justement, il voulait te drafter en fait. Exactement, il voulait me drafter. Et la première chose que je lui ai dit quand il m'a appelé, j'ai fait Coach Riley. J'ai un truc à dire avant qu'on commence les négociations, qu'on parle et tout. Tu m'as apporté beaucoup de peine. Il fait, hein? J'ai fait oui, tu sais qu'en 2005, quand le 29e pick, je me rappelle comme si c'était hier, quand le 29e pick est arrivé, je pensais vraiment aller à Miami parce que j'avais fait une super workout là-bas, franchement trop entraînement, trop content, tout ça. Et ils ont pris quelqu'un d'autre qui a une amie à moi, Wayne Siemens. Et quand je lui ai expliqué ça, je lui ai dit que ma famille et moi, on était complètement pas bien quoi, on voulait aller à Miami, tout ça. Mais bon, je pense que je suis allé à la deuxième meilleure ville, je suis allé à Los Angeles, donc c'est pas mal. Oui, ça aurait été un petit peu too much d'être déçu d'aller jouer aux Los Angeles Lakers quand même, non? Ah, grave. Mais non. Comme quoi, mon dicton,
Tout arrive pour une raison. Ce qu'ils m'ont dit, c'est Ronnie, tu corresponds à ce qu'on cherche. Tu peux apporter un plus à cette équipe. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Rejoins-nous, rejoins-moi dans cette petite péripétie pour aller atteindre ce sommet. C'est un peu mot pour mot ce qu'il me disait. Et ce qu'il me disait, c'est que mon énergie, ma façon de jouer au basket, le fait que je me sacrifie, que je puisse faire des passes, que je puisse défendre sur des joueurs mobiles, un peu moins mobiles, plus costauds, un peu plus ou moins rapides. Cette polyvalence de pouvoir m'adapter à n'importe quelle situation qui se présente à moi. Voilà quoi, donc c'est un peu le message qu'ils m'ont fait comprendre. Et on a parlé pendant les 5-6 jours où je ne savais pas où aller. Ils font du bon job en tant que recruteur. Ils font du bon job. Je suis dans un moment de ma vie où j'apprécie tout ce qui vient. Après être passé par ces petits moments difficiles à droite à gauche et de pouvoir continuer à avancer, de ne pas se laisser casser par toute la négativité qu'il y a autour de ce genre de choses et de continuer à avancer. Et au bout du tunnel, il y a toujours une lumière au bout d'un tunnel. Donc voilà, donc moi je pense que j'étais arrivé au bout d'un tunnel et ça a fait plaisir, fait voir le bout du tunnel. Donc voilà.